Lio en souffle court évoque son fils Diego, les larmes cachées de la chanteuse face à son rôle de maman. Le cri du cœur, Lio et l'indicible douleur. Après la tragédie de Diego, la chanteuse fait de la souffrance jeunesse son nouveau combat. Lio, figure emblématique de la pop francophone et militante infatigable contre les violences faites aux femmes, porte désormais un combat d'une intensité bouleversante, survivre à la disparition de son fils, Diego. Mort en 2025 dans des circonstances tragiques. Invité de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 21 novembre. La chanteuse a accepté de briser le silence, dans un témoignage d'une rare et déchirante sincérité. L'entretien fut un moment suspendu. À plusieurs reprises, la voix de Lio se fissure, traduisant la détresse profonde qui continue de la traverser. Son récit n'est pas celui d'un deuil achevé, mais celui d'un parcours pour tenter de se reconstruire alors que le socle de sa vie s'est effondré. En pleine promotion de son nouvel album, Lio a révélé à quel point la perte de Diego a non seulement dévasté sa vie, mais a aussi transformé son processus de création artistique. Elle travaillait déjà sur ce disque, porté par de nombreuses pistes artistiques, dont une danse argentine avec des fouets qui ont un bout en cuir. Mais l'onde de choc a tout effacé. Elle raconte, avec une douleur intacte, l'horreur de la perte. C'est inimaginable ce qui est arrivé, c'est inimaginable de perdre un enfant et surtout dans ces conditions-là. La chanteuse insiste, cherchant à donner un sens, une explication à l'irrémédiable. Elle évoque la détresse profonde de son fils, il était en très grande détresse et... Moi je pense que c'était le degré de sa souffrance. Une phrase terrible qui sous-entend la magnitude de l'agonie que Diego traversait. De la tragédie à l'engagement, la santé mentale des jeunes gens. De cette souffrance personnelle émerge déjà un nouvel objectif, un nouvel engagement public. Lio veut se battre. Elle utilise sa propre tragédie pour lancer un cri d'alarme à l'échelle nationale. Je pense que la santé mentale des jeunes gens mérite qu'on s'y arrête considérablement. Il y a un problème énorme et ça, ce sera mon prochain combat. Lio, déjà porte-étendard de la lutte contre les violences, se positionne désormais en voie de la prévention et de l'aide psychologique pour une jeunesse souvent silencieuse et oubliée. Malgré l'immense choc et le doute qui la ronge, Lio tente de continuer à créer. La musique, ce qui la lie au monde, devient un appui fragile mais nécessaire. Elle évoque avec une tendre nostalgie le lien entre son fils et son album, un projet qu'il suivait attentivement. Diego était son premier auditeur, son premier critique. Il adorait certaines chansons du disque, notamment celle-là, L'amour de ma vie. Elle mentionne également un titre écrit par Louane, amoureuse solo, notant que Diego l'aimait aussi beaucoup. Ces chansons sont désormais des reliques d'un passé trop court. Confrontée à l'indicible solitude face au deuil, Lio avoue avoir vacillé, son souffle court trahissant la panique. Je me suis dit voilà, je sais plus par quel bout prendre tout ça. Comment pas lâcher tout le monde alors? Que j'aille tellement besoin de temps pour réagir à tout ça. Cet aveu de faiblesse est la preuve de son immense force, celle de se montrer humaine, vulnérable. Et de transformer la douleur en un appel à l'aide pour tous les autres jeunes en détresse. Lio nous rappelle que même les figures emblématiques sont avant tout des mères, qui doivent apprendre à marcher à nouveau après le pire des drames.